voilà toi aussi visionnaire, Néo. Et tu regardes le monde au-delà du temps. Alors pourquoi ne vois-je pas ce qui lui arrive? Parce qu'on ne voit pas plus loin que les choix qu'on ne peut pas comprendre. Vous voulez dire que je devrais choisir entre la vie et la mort de Trinity? Non. Tu as déjà fait ce choix. Maintenant, il va falloir le comprendre. Et si on parlait d'astrologie et de spiritualité en toute sincérité? Et si l'évolution et la mutation ne venaient finalement que de l'intérieur? Let's Talk Astro, c'est le témoignage de ma transformation personnelle et spirituelle. Je suis Constance et je t'invite à évoluer avec moi sur ce podcast un dimanche sur 2. Forcément, au fur et à mesure, tu vois des victimes qui créent dans un sens, enfin voilà, les gens qui s'attaquent, c'est comme s'ils nourrissaient la bête, tu vois, vraiment une espèce de bête noire comme ça, tu sais, un peu comme dans le voyage de Chihiro, tu sais, je sais pas si tu vois l'image du truc. Oui, tout à fait. Ah non mais c'est dingue. Et alors moi je voulais quand même revenir sur un truc quand même qui est central dont on a un peu parlé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ton harcèlement, parce que c'est quand même super important d'en parler. Comment ça a commencé? Ça a commencé justement par ce média, on va dire, qui a dit que j'étais une menteuse, une manipulatrice. Et donc suite à ça, il y a trois femmes qui ont décidé de parler. Et donc il y en a une qui a parlé dans 2 vidéos où elle raconte que le mec essayait de se forcer sur elle en lui disant faut nettoyer ton karma sinon tu seras jamais aligné, le seul moyen c'est par le sexe. Donc des choses quand même assez graves. Elle a dit elle était pas passée à l'action parce qu'elle voulait pas. Elle sentait à l'intérieur d'elle-même que le consentement ça allait pas, etc. Et donc à partir du moment où, en fait, le tout premier déclencheur, c'est qu'il y a une nana qui m'a dit écoute, là il y a un truc qui va pas. Elle s'était fait avoir et j'ai dit moi je veux plus parler pour vous. Je veux bien te donner une plateforme, tu peux parler sur ma chaîne, mais moi je veux plus parler pour vous. Parce que se prendre des vidéos de harcèlement, c'était dur. Parce que tu sais, les gens pensent que c'est juste la fois où la vidéo sort. Non, c'est toutes les fois où les gens vont voir la vidéo de la chaîne YouTube. Moi, je me tape des messages dans ma boutique, sur mon YouTube à l'époque, dans mes DM sur Instagram. Et en fait, ça commence à te bouffer et tu commences à être traumatisé, tu veux plus ouvrir tes réseaux sociaux, tu vois. Puis tu sais, genre l'abandon des femmes et tout, enfin bref. Donc les femmes ont parlé, la chaîne YouTube a dit bon, on va contacter ces femmes-là, mais ils ont rien fait. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que ils continuent à faire intervenir ce mec sur leur chaîne encore aujourd'hui, on est en 2021. Donc ça a commencé comme ça et puis forcément, je déprimais un petit peu. Et du coup, là, on est en quelle année à peu près, là, pour constituer? Et là, on est en 2018. Ok, ça marche. On passe en 2019. Je commence à déprimer de tout ça. Je me dis, putain, je m'en sortirai jamais, en fait. Et le pire, c'est que c'était que le commencement, en fait. Et je parlais, j'avais une chaîne YouTube privée, c'est-à-dire il fallait s'abonner pour voir mes vidéos privées. Dans ces vidéos privées, j'ai fait l'erreur de partager des choses intimes pour faire un travail de groupe, on va dire un peu psychologique, comme un cercle de femmes. Sauf qu'évidemment, il y a ce mec qui m'en voulait d'avoir fait parler ces femmes qui s'est inscrit, qui a téléchargé mes vidéos, sauf que dedans, je raconte des choses intimes, c'est-à-dire mon enfance, des choses qui m'ont traumatisée, des choses sur ma famille, etc. Et c'est une erreur qui me pèse encore aujourd'hui, qui est une énorme culpabilité dans mon quotidien. Aussi, je voudrais juste préciser qu'à l'époque, quand je parlais de tout ça, j'avais pas le même langage qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'y connais un peu plus en termes de loi. Je prends un peu plus de recul. J'étais aussi jeune et dans la colère d'avoir été abandonnée, etc. Donc, je parlais avec un peu plus de véhémence. Donc, ça pouvait aussi se retourner contre moi. Genre, Anna, elle est en colère, tout ça. Sans essayer de comprendre, tu vois, d'où je venais. Bref. Et donc, cette vidéo-là, les moindres faits et gestes que je faisais sont devenus des compiles où on faisait des montages en montrant combien j'étais mauvaise. J'avais un passé qui était dur, donc en fait j'étais juste une mauvaise dans l'âme, etc., qui voulait juste montrer que j'étais quelqu'un d'affreux. Le truc qui était pour moi l'hécatombe,
Tu veux qu'on prenne une pause 5 minutes? Non, t'inquiète. Ok. Prends le temps qu'il te faut. On est ensemble. Tout va bien. Ouais, t'inquiète. Mais parce que c'est quelque chose de vrai, parce que tu vois, sur Internet, les gens croient que ça reste, du virtuel, mais c'est des vraies vies derrière, tu vois. Bien sûr. Si tu Et veux... en fait... Vas-y, Oui, je t'en prie. Non, vas-y. En fait, ils ont utilisé cette vidéo où je raconte mon passé, ma vie, où certaines personnes partageaient aussi, tu vois, des choses qu'ils ont vécues, traumatisantes, etc. Et je voulais leur montrer qu'on peut y arriver, L'important, c'est de trouver la force, c'est que nos actions déterminent qui nous sommes. C'est pas que les événements extérieurs. En revanche, quand on est passif et qu'on laisse faire des choses difficiles, on crée aussi ce monde. Et Einstein disait bien, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui laissent faire. Bien sûr. Excuse-moi, si jamais j'ai été un peu émue. Non, mais il y a aucun souci. Mais non, mais je veux dire, c'est très touchant parce que forcément, si on sent les larmes derrière le micro, c'est que évidemment c'est tellement touchant. Et moi, je ne peux être que honorée de ta vulnérabilité sur le podcast. Non. Et c'est tellement touchant, je trouve. Plein d'amour. Non, mais c'est vrai. Et d'autant plus que, si tu veux, moi, ça m'est déjà arrivé, alors dans une moindre mesure, sur Twitter, d'avoir ce genre de discours, tu sais, tu partages ton contenu, tu fais des trucs gratuitement pour les gens, tu sors de ta zone de confort en partageant des choses comme ça. Et après, c'est des choses qui vont être retournées contre toi. Typiquement, moi, je me souviens, j'avais dû dire sur Twitter que pour la première fois de ma vie, j'allais voir une psy. Donc, c'est très récent. Et ça, après, c'est des trucs, tu vois, qui, pour certains, vont être retournés contre toi, genre, ah, c'est une psy, elle va voir une psy, pardon, donc forcément, c'est une malade, tu vois, des trucs comme ça. Elle est folle. Et tu dis, mais... Ouais. Et ben ça, c'est typique, ils sortent de leur contexte et c'est utilisé. Et en fait, ce qui est affreux, c'est que les gens se rendent pas compte que la vulnérabilité, c'est un courage. Dire ce que t'as dit, c'est un courage. C'est de l'authenticité. Et d'ailleurs, je vais te dire, ça me rassure que des personnes qui coachent des gens soient suivies, puisque les psys eux-mêmes sont suivis. C'est seulement les gros narcissiques qui, de nulle part, désignent qu'ils en ont pas besoin. Bref, tout ça pour vous dire que ces vidéos-là, montage, qui sont quand même affreuses quand on fait un montage en disant « Ouais, nanana, il m'est arrivé ça, et puis ma mère et mon père, machin », ça a été envoyé à ma mère, à mon père, à mes frères, à ma sœur, au mari de ma sœur, aux femmes de mes frères, aux cousins de ma mère, à ses meilleurs amis. Enfin, je vous passe tous les contacts. Et comment je sais que du coup, je fais le lien très vite, c'est qu'en fait, la seule personne qui avait ma mère dans ses contacts, c'était le fameux gourou à l'époque. Voilà, donc sur Facebook. Deuxièmement, donc il crée une chaîne YouTube en s'introduisant, en disant voilà, Anna nous vient de Chine comme le coronavirus. C'était en plein coronavirus. Oh mon Dieu, non mais n'importe quoi. Mais c'est des enfants, c'est un truc de ouf. Donc à ce moment-là, alors en parallèle, il y avait une nana qui disait Christ incarné, qui s'est sentie visée dans mes vidéos parce que je parlais du l'ange incarné et elle pensait que je parlais d'elle. Elle demande à tous ses abonnés, mais une nana du Togo complètement, enfin voilà, qui a des propos bizarres. Elle demande à tous ses abonnés de faire une vidéo sur moi. Donc là, ils sont là, ils font oui, moi j'ai vu la vidéo d'Anne. Je connaissais ces gens, ni d'Adam, ni d'Ève, tu m'entends? Je ne le connaissais. Quoi? Et là, il y a des vidéos avec mon nom qui apparaissent tous les jours. Et du coup, comme je commençais à me faire une audience, tu vois, j'avais fait 300 000 vues, je crois, sur les heures miroirs, les trucs comme ça. Et ben, les gens, ils profitaient de ça un petit peu pour surfer sur le truc. Donc, ils disaient, oui, moi, j'ai évalué avec le pendule, elle vibre tellement bas, c'est une âme tellement jeune. Enfin, oh mon Dieu. Donc, les gens, ils disaient, mais c'était que ça. Mais t'en avais une par jour. Et le jour de mon mariage, j'en ai eu 3 sur ma gueule, dont une d'un mec qui était lanceur d'alerte, qui était devenu pote avec le Christ incarné, comme ça, il avait plus d'abonnés. Pour te dire, les narcissiques, ils sont aussi parmi les lanceurs d'alerte. Il avait fait une white face avec du eyeliner pour faire la chinoise. Il a dit, voici, c'est mon cadeau d'anniversaire, et il m'a insulté dans tout le truc. Il dit, j'espère que ton mariage, il va mal se passer. Résultat, effectivement, j'espère qu'ils sont contents. 2 jours avant le confinement, mon mari me quitte subitement parce qu'il se porte plus. Donc, je l'ai plus jamais vu jusqu'au jour du divorce. Donc, pendant le confinement, je l'ai passé toute seule. Oh mon Dieu. Avec ces vidéos de harcèlement. Et je devais aller à la gendarmerie à pied parce que j'avais pas de voiture pour porter plainte contre ces personnes-là. Et à ce moment-là, donc, qui est contacté? Les femmes qui ont témoigné sur ma chaîne, par cette chaîne-là.
donc cette chaîne de harcèlement dont je parlais, qui disait Anna nous vient de Chine, comme le coronavirus. Et les femmes vont, c'est bizarre, comment ils ont eu parce que c'est une voix de femme qui parle, donc on savait pas trop. Comment ils ont eu mon nom? La seule personne qui connaît mon nom, c'était le gourou, et cette adresse email, je l'utilisais exprès quand je suivais le gourou. Donc je suis pas Einstein, la gendarmerie, il y a pas besoin d'être Einstein, on sait. Après, l'affaire, elle est dans le tribunal là en ce moment. Ok. Donc, ça y est, elle a envoyé, mais elle est dans le tribunal. Si tu veux, pour moi, ça fait long. On est le 2 décembre 2021, ça fait long. Et il y a eu des répercussions dans ma vie. Et en fait, ça a été pris en compte, parce que c'est ça le problème, c'est que tout ça, c'est que du Internet. Et quand on demande à la chaîne YouTube qui met toujours en avant ce mec, elle dit oui, mais c'était des femmes majeures et vaccinées, elles sont consentantes. Or, on parle d'abus de faiblesse et d'abus de Bien sûr. de vulnérabilité, en fait, de confiance. Et c'est là où mon travail sur les réseaux, je ne peux pas le dissocier de mon expérience. Donc tu vois, on me culpabilisait. T'as vu ce qui est devenu ta vie, t'aurais dû fermer ta gueule. Et je vis, encore aujourd'hui, je te le jure, dans la culpabilité parfois de me dire, t'aurais peut-être pas dû parler. Non, mais je comprends. Mais évidemment, si tu veux, quand on se prend une telle vague, mais enfin, je veux dire, il y a des gens... Et puis ça te suit. Mais bien sûr, c'est ça. Et il y a des gens, honnêtement, enfin, je veux dire, il faut qu'on dise les termes aussi. Il y a des gens pour moins de ça qui se suicident. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut aussi bien que les gens prennent conscience que, évidemment, les réseaux, c'est les réseaux, mais les réseaux, c'est aussi la vraie vie. Et que derrière, et ça, c'est un truc qui me rend folle, personnellement, c'est que les gens sous couvert d'anonymat, sous couvert déjà l'effet de groupe, mais l'effet de groupe c'est tellement pervers là, parce que c'est ça en fait qui s'est joué dans ton cas aussi, j'imagine. C'est vraiment cette espèce de, allez, on a une victime, let's go, on va tous, enfin tu vois, bon bref, voilà. Donc l'effet de groupe est tellement pervers, et en plus de ça, dans certains cas, c'est sous couvert d'anonymat, et donc les gens se sentent tout puissants sous couvert d'anonymat. Mais il y a pas plus lâche que les, enfin là je suis un peu énervée. Je suis un peu énervée parce que ça me rend vraiment folle et plein d'amour. Oui. Cyber câlin. Ah bah oui, c'est clair. Bah love and light, tout ça. Mais oui, non, mais on se comprend à 100% là-dessus. C'était que de la bienveillance que j'ai reçue. Hein. Ouais, bien sûr. Hein. Avec les 3 petits cœurs, bien sûr, évidemment, toujours. C'est-à-dire qu'on va te bâcher, on va t'insulter, on va te harceler pour que tu évolues, voilà, pour que ton âme. Eh ben t'as tout pour compris. Que ton âme s'élève. T'as tout compris. Et puis surtout. Pour sauver le persécuteur qui lui-même a des milliers d'abonnés, d'accord? C'était pour l'aider lui, hein, mais ils le font ça parce qu'ils sont extrêmement spirituels. Et donc, je vais te dire, ce qui me saoule, c'est que ça me suit. Donc, je dois rester beaucoup dans l'anonymat, mais en même temps, donc effectivement, il y a des personnes de ma famille qui me parlent plus suite à ça, forcément. Donc, il y a des vraies conséquences. Mon mari m'a quittée, vraies conséquences. J'ai dû déménager, vraies conséquences. Recommencer ma vie à zéro. Et c'est pas évident, ok? Suite à des gens qui, sous couvert d'anonymat, ils se disent ouais, mais je suis juste une pierre dans. Là, récemment, il y a une nana, elle s'est sentie visée dans mon discours. Elle a ressorti des articles qui disent que je fais partie d'une secte. J'ai jamais fait partie d'aucune secte. C'est qu'en fait, j'ai dénoncé justement un alchimiste très connu parce que j'ai fait 3 cours de danse dans son école qui n'est pas catégorisé comme secte. Sauf que moi, j'ai vu des mouvements sectaires justement dedans. J'ai remarqué des comportements qui pouvaient me faire penser à ça, d'accord, qu'apparenter à ça. Et du coup, j'étais en contact avec une avocate qui est impliquée dans Antisecte et elle a cité mon nom en disant, bah voilà, dans cette vidéo, elle dit qu'elle a fait des cours de danse dans cette école. Et c'est le cas. Et du coup, les gens font faire des raccourcis. Et puis d'ailleurs, quand tu tapes son nom, tu trouves telle vidéo de harcèlement qui démonte tout. Et ce qui fait que, évidemment, ils ont attaqué tout ce qu'ils pouvaient. Le but, c'était de me détruire. Donc, ils ont déjà détruit mon rapport avec ma famille, mon mari machin, mais ils ont dit que mes cristaux, les pierres que je vends, venaient de chez Wish. J'ai même pas Wish, je sais même pas j'avais même pas l'application. Donc, toutes les semaines, sur mon Instagram, je suis obligée de montrer, voici les photos que mon fournisseur m'envoie. Je prends ou pas, votez oui ou non. Et c'est que des choses comme ça. Donc, en fait, aujourd'hui, ça me suit encore. Je peux pas faire effacer mon nom et c'est affreux. Parce que dès que je fais supprimer les vidéos sur YouTube, ils les remettent en ligne. Oui, non, mais je vois. Mais en fait, on est arrivé à un tel point En fait, j'ai trop de trucs à dire, en fait. Enfin, trop de trucs à dire. C'est tellement énorme, ce genre de truc. Et je pense que les gens se rendent pas compte. Puis même moi, évidemment, je l'ai pas vécu, bien sûr. Mais un tel...
un tel cataclysme, en fait, un tel harcèlement, évidemment que ça te suit, et puis même ça a des effets psychologiques. Un truc comme ça m'est arrivé encore une fois à moindre échelle, et je vois quel impact ça a eu sur moi. Typiquement, tu vois, tu disais que t'avais peur d'ouvrir tes commentaires YouTube. J'ai exactement le même truc. J'ai exactement le même truc. Moi, c'est sur Twitter que ça s'est passé, mais c'était vraiment pas très long, hein, donc voilà, c'était pas du tout dans la même échelle. Mais quand on parle de marques que ça laisse sur déjà le psyché, dans la tête, en fait, tout simplement, c'est vraiment la réalité, en fait. C'est-à-dire que tu te sens tout le temps obligé de te défendre, tu te sens toujours obligé de te justifier sur tout ce que tu fais, et donc forcément, et ça c'est vraiment tellement pervers, c'est-à-dire que plus tu te justifies, plus les gens vont s'en servir contre toi. Genre, à tel jour, à telle heure, t'as dit. En fait, c'est vraiment les plus grands fans, en fait, j'ai envie de te dire. C'est des gens qui ont un dossier limite à ton nom, et je dis limite, mais il y a vraiment des gens qui font ça, qui screenent toute ta vie, et c'est une dinguerie de faire ça. Et je veux dire, les gars, mais bossez au FBI, utilisez vos talents, tu vois, j'ai envie de te dire, pour des vraies causes, et pas juste pour détruire des vies, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Et ça, je veux vraiment que les gens l'entendent de la bouche de personnes à qui c'est arrivé, encore une fois, à différentes échelles. C'est que ne pas, comment pas accepter, mais ne rien faire dans ces cas-là. Quand vous voyez quelqu'un qui se fait harceler, admettons, tu vois, comment est-ce que vous aimeriez qu'on agisse avec vous si ça vous arrive? Déjà, c'est ça qu'il faut se dire. Déjà, j'ai un ton un petit peu dur là pour le coup, mais il faut aussi ce qu'il faut. Mais je crois que le ton, il est juste, en fait. Il est juste parce qu'on est tellement dans un endormissement spectaculaire au sein de la spiritualité. C'est des gens qui sont complètement endormis. Je crois que le ton est juste. Et parfois, le ton ferme, c'est le ton juste. Et puis, ce qu'il faut je veux dire, en fait, le discours qu'on a toutes les deux, ça vient du cœur, en fait, finalement. C'est la vraie vie, encore une fois, ça vient du cœur. Ça peut être aussi une espèce d'appel au secours, quand ça arrive. En fait, tout à l'heure, tu vois, tu disais que tu culpabilisais parce que tu avais fait des erreurs. Mais j'ai envie de te dire, à qui ça n'est pas arrivé déjà de faire des erreurs? Bon, ça, voilà, je veux dire, c'est le propre de chacun. Et puis j'ai envie de te dire que les gens qui peut-être participent à ça, c'est sûrement des gens qui ont aussi beaucoup de choses à se reprocher, ou en tout cas qui devraient peut-être, qui ont un peu pas de sang sur les mains, mais voilà, qui ont peut-être aussi pas fait des choses très catholiques, on va dire. Et c'est tellement facile de rejoindre un mouvement de harcèlement. C'est vraiment le camp des faibles. Je suis désolée de le dire, mais c'est vraiment le camp de la facilité, de la faiblesse, de la lâcheté. Il y a vraiment pas d'autre mot, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement facile de déverser sa haine. Admettons, t'as passé une journée de merde. Tu te dis, tiens, quand je vais rentrer, toute ma journée de merde, et je vais la déverser sur telle personne sur les réseaux. Et puis évidemment, je vais pas être responsable de mes actes devant la justice, parce que c'est sous couvert d'anonymat. Détrompez-vous, hein, parce que du coup, mon affaire, là, j'ai mis tous les noms, tous les noms. Et là, c'était quelque chose qui était affreux, parce que pendant des mois, ça me retraumatisait. Et tous les jours, avec une vidéo en plus, tous les jours, les mecs, ils gonflaient leur truc. Et tu sais ce qui s'est passé? Donc, le fameux lanceur d'alerte, une fois qu'il s'est rendu compte que ce qu'il faisait, il avait plus trop de suiveurs, parce que à base de une vidéo par jour, et surtout celle le jour de mon mariage, les gens ils ont fait ouais, par contre ce que tu fais là c'est pas forcément bien. Et il répondait mais tout mon amour, il faut supprimer l'ombre, machin. C'est ce qu'il a fait. Il a pris son enfant qui est handicapé et il l'a mis en photo avec lui dans sa photo de profil. C'est-à-dire que ces gens-là, ils me donnent envie de vomir. Ils utilisent même leurs enfants pour créer l'empathie. Mais vas-y, mais toi, mais non, j'ai mais pas de mots. C'est vraiment j'ai pas de mots de ces gens-là. C'est vraiment un move, tu sais, genre vraiment une action de désespoir, en fait. Enfin, c'est vraiment, tu sais, style. Tout est bon pour faire. C'est ça. Pour créer l'empathie, tu vois. C'est ça, bien sûr. Et du coup, ils ont pas de race. Oui, ça c'est sûr. Et du coup, au niveau de là, c'en est où aujourd'hui, au niveau de la justice? Justement, je voulais te dire quand même, t'as parlé de cette culpabilité. Je te jure qu'elle est au quotidien. Cette culpabilité, bon, déjà par rapport à ma famille, et cette culpabilité aussi, je vais te dire ce qui me torture tous les jours. Tous les jours, je vois des choses sur les réseaux sociaux. Évidemment que chacun son combat. Je peux pas être un bouclier et après me dire oh, je me prends des flèches. En revanche, je pense qu'effectivement, si on était tous acteurs de ce monde, au lieu d'attendre que quelqu'un agisse, tu vois, comme dans le métro, si on voit une nana se faire toucher, non, quelqu'un ira. Et en même temps, je comprends, on a de plus en plus peur.
Et ben moi, j'ai ce traumatisme. C'est comme si j'avais aidé quelqu'un dans le métro, mais j'ai ce truc depuis toute jeune. Hein. À 20 ans, dans le métro, il y avait une nana qui était enceinte et il y avait des vieilles racailles toutes pourries qui fumaient leurs clopes. Et je leur avais dit, ouais, arrêtez. Et il y a un monsieur âgé qui m'a dit, rasseyez-vous, mademoiselle, personne ne viendra vous aider. Donc si tu veux, c'est quelque chose que t'as en toi ou pas. Mais on fait partie de ce monde. Et j'étais là, genre, ah bah du coup, on doit devenir faible. Et bah je te jure que maintenant, j'ai ce trauma qui me dit, tais-toi, ne parle pas, ne te mets pas dans le truc. En fait, c'est une société qui est tellement violente, on m'a tabassé, on m'a traumatisé pour que je devienne aussi faible qu'eux. Et après, tu sais, c'est les mêmes gens qui vont dire hashtag sororité, hashtag guerrier de lumière. Ouais, et franchement, là, t'as dit le mot que justement je voulais absolument aborder, sororité. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ouf parce que toute la journée, t'entends hashtag girl power, hashtag girl boss, hashtag sororité, hashtag mes sœurs, etc. Mais c'est quand même très souvent, alors c'est vraiment pas toujours le cas, mais le problème c'est que c'est aussi c'est souvent même ces mêmes femmes-là par exemple qui vont pas hésiter à participer au harcèlement. Tu vois, donc des fois il y a une telle hypocrisie, un tel, je sais pas comment dire, mais c'est tellement hypocrite. Des fois ça dégoûte tellement. Tu te dis mais vous là, c'est de la dissonance cognitive en fait. La manipulation est faite pour qu'il y ait dissonance cognitive, c'est-à-dire soutenez-moi, soyez des sœurs. Aller harceler cette personne qui n'était pas d'accord. Là, donc là, récemment, il y a une nana, j'ai demandé, mais est-ce que tu sais te remettre en question ? Bon, on est vraiment dans le profil archétypal, c'est-à-dire que si elle s'était un peu plus plongée dans ce genre de profil, elle irait un peu plus fine. Mais on est dans l'archétype de la perverse narcissique paranoïaque. Bon, et il y en a une autre, elle vient me voir, oui, j'ai vu ce que t'as dit à machin, t'as osé la remettre en question. Et d'ailleurs, ça y est, elle commence à se dire qu'elle commence à devenir un ange, tu vois, ça y est, son profil est en train d'évoluer, c'est un peu comme un Pokémon, tu vois, ça va faire monter les fleurir. Et attends, on est à des milliers d'abonnés, hein. On est à des milliers d'abonnés. Et parfois, je me dis... Bah c'est ça, c'est 100 000 abonnés anges, 200 000 abonnés Jésus, voilà, c'est vraiment comme un Pokémon. Et des élus qui sont là pour sauver la planète et qui sont là pour faire du Reiki sur les autres et de la sophrologie. Bon, j'ai rien contre la sophrologie, au contraire, j'adore. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que parfois, être quelqu'un de bien, être spirituel, ça peut être... dans le cadre de la police, ça peut être dans le cadre, je sais pas moi, à la SNCF. On a besoin de gens bien partout, en fait. Pas que pour faire des soins, en fait, depuis chez soi. Bon. Et il y a une autre nana qui m'a dit, oui, moi je suis voyante, je suis pas d'accord avec les choses que tu mets en place, les mécanismes que tu fais, c'est que tu n'es pas croyante et tout. Et je suis bon, les gars, vous allez pas commencer à tous vous sentir concernés, les paranoïaques, là. Parce que moi, j'ai pas le temps, en fait. Effectivement, donc, il y a ce traumatisme. Et parfois, tu vois, je suis dans cette dichotomie en moi, interne, quand j'ouvre Instagram, de parler de ce genre de phénomène et en même temps de pas en parler. Parce que si j'en parle, bah, je suis négative. Je suis pas dans le divertissement que les gens ont besoin. Tu vois, on a besoin de regarder les anges de la télé-réalité. On a besoin de leur dire, vous êtes les meilleurs et vous êtes les plus forts et vous êtes des élus et c'est pour ça que vous êtes sur Terre. Et en même temps, tu sais quoi ? Le pire, c'est que je pense qu'on est tous uniques. Je pense qu'on est tous des fibres de Dieu différentes. Je crois en Dieu, j'ai la foi. Ah oui, pendant cette période-là, je peux te dire que ma foi a été testée. J'imagine. Et que j'étais sur mon lit, que je pleurais et je criais, seule, Seigneur, arrêtez. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Arrêtez. Ah, je peux totalement comprendre ça, effectivement. Tu vois, oui, là, je pense qu'il y en a plein qui se retrouveront dans mon discours parce que ça, c'est quand on arrive au bout du bout. Et ta foi, elle est testée et tu te dis... Et tu vois, même encore aujourd'hui, je me dis, pourquoi est-ce que j'ai vécu tout ça ? Est-ce que peut-être pour une force en moi que je devais développer et que je savais pas qu'il existait, ok. Mais est-ce qu'elle est faite pour que je partage mon discours ? Auquel cas, je sais que je vais encore me prendre des flèches. Auquel cas, je sais que... Et tu vois, t'en as qui n'arrivent pas à comprendre que tu peux parler cristaux, minéraux, hermétisme, magie, spiritualité, connaissance des anciens, et dénoncer la manipulation de ces personnes, de ces personnages modernes qui sont juste là pour le profit monétaire et asseoir leur pouvoir afin de remplir une admiration parce qu'ils en ont besoin comme des vampires, tu vois. C'est marrant, j'appelle au discernement. La spiritualité, c'est la philosophie. Tout ce qui est philosophie, c'est de la nuance, c'est du détail. On a une chance inouïe d'être en France, d'avoir ce vocabulaire français qui est tellement varié afin de pouvoir creuser dans les profondeurs de la pensée et de le développer. Et notre langage n'est pas russe, donc ne l'oublions pas. Développons ça. Donc, où c'en est ? Excuse-moi, je prends du temps. Non, mais vas-y. Hein. C'est au tribunal.
En revanche, t'imagines que moi, au bout de 2 ans, j'en tremble. J'en peux plus. Et quand je vois que l'autre, il continue de passer sur la chaîne YouTube, ça fait mal au cœur. Et en même temps, je me dis, bah, les femmes, elles auraient peut-être dû parler. Bien sûr. Et tu vois, il y a un truc qui est affreux, mais je me dis, je sais que la spiritualité, c'est le pardon. Mais pour moi, il n'y a pas de pardon quand, 1, on te demande pas pardon. Et quand 2, l'affaire, elle est pas jugée encore. Et tu vois, t'as plein de gens qui disent, mais lâche prise, t'es dans toute leur bienveillance et empathie. Mais lâche prise. En fait, je fais ce que je peux. Bien sûr. Parce que je me suis pris un coup de sabre et je suis en train de cicatriser. Et ouais, pour l'instant, je peux pas retourner faire du judo. Parce que j'ai encore la cicatrice qui est un peu... Donc voilà. Et puis, tu vois, il y a parfois aussi, j'ai de l'aigreur où je me dis, bah, s'il continue d'abuser, bah, peut-être que c'est parce que les femmes doivent parler. Et que j'ai pas été écoutée, j'ai pas été soutenue, bah, c'est presque un tant pis, en fait, parce que j'ai tellement été abandonnée de mon côté. Et c'est affreux parce que quand j'ai commencé, ça, c'était pas du tout mes valeurs. Mes valeurs, elles étaient altruistes, humanistes, et je me disais, on est là pour s'entraider, et on se battra. Aujourd'hui, elle est un tout petit peu plus défaitiste. Après, j'ai beaucoup de placements en Saturne, Capricorne et Verseau. J'adore l'énergie. Mais voilà. Mais je veux dire, c'est tellement humain, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est évidemment dans la spiritualité. Enfin, c'est-à-dire que on est de plus en plus, j'ai l'impression, déconnecté de la réalité quand on est tout le temps dans la spiritualité. J'ai envie de dire que, évidemment, que c'est pas parce que t'es dans la spiritualité que tu peux pas aller porter plainte. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Mais non, puisqu'il y a la justice divine, voyons. Mon Dieu. Comme si nous, on n'était pas une partie de ce divin et qu'on a le libre arbitre justement pour dévoiler ce divin à travers la matière. Et c'est là où les gens sont encore dans le passif. La justice divine. En fait, j'ai l'impression que c'est des personnes qui fuient leur incarnation sans cesse. Et qui les justifient à coups de phrases qui ne veulent plus rien dire. Bien sûr. Bien sûr. Et tu vois, on parlait encore une fois de positivité excessive, etc. Je reviens à ça parce que ça me fait penser à ça, mais il y a beaucoup de gens aussi qui se réfugient dans la spiritualité pour justement échapper à la réalité, en fait. Et ça t'en parlais un moment, je me rappelle, pour vraiment ne plus faire face aux difficultés de la vie. Et si vraiment on croit à la spiritualité, on sait pertinemment que quand on s'incarne, si on croit à ça, attention, parce que tout le monde ne croit pas à ça, mais si on croit effectivement à la réincarnation, on sait normalement pertinemment qu'on est aussi là pour souffrir, entre guillemets, enfin, pour vivre des expériences difficiles. Et donc forcément, c'est ce qui fait aussi, tu vois, on parlait du moment où ta foi vacille, au moment où ta foi est testée. Tu vois, c'est quand même super fort ce genre de moment où tu dis ah ouais, Dieu t'existe, bah vas-y, prouve-le-moi. Franchement, vas-y, parce que là pour le coup, j'ai rien qui me le prouve. Ça m'émeut ce que tu dis parce que ça me fait penser à Abraham, tu vois, qui devait tuer son unique fils qu'il a galéré à avoir. Et quand je me suis retrouvée sur mon lit comme ça, j'ai eu une forte chaleur au niveau du chakra solaire qui m'a englobée et qui m'a fait un câlin. Et tu vois, oh putain, pardon. Non, ça va, t'inquiète. Et donc, effectivement, j'ai eu... Je sais que je suis pas seule. Je sais que je suis pas seule. Mais, et effectivement, oui, je pense qu'on est testé, etc. Et quant à la foi, pour moi, t'as la plus grande des armures. Maintenant, ce que tu dis est très important. La matière. La matière implique le temps. On va vieillir. On va souffrir dans nos os, dans notre chair, jusqu'à la mort. Il y aurait pas de vie s'il y avait pas de mort. On pourrait pas croquer la vie. C'est ce qu'il nous dit dans Achille, Brad Pitt, dans 3. Ouais. Les dieux nous envient parce que nous sommes mortels. Oui, j'adore cette phrase aussi. Oh, je l'adore, Brad Pitt. Et du coup, qui dit donc matière et temps, dit forcément de la souffrance. En fait, la matière, elle est inhérente à ça, mais c'est ce qui fait qu'on va apprécier quand il y aura du soleil. Et effectivement, s'il y a que du soleil, la terre devient aride. Et c'est parce qu'il y a de la pluie qu'on apprécie le soleil. Et je sais que c'est pas évident, et je sais qu'on se dit, mais vas-y, Dieu, t'es vraiment un bâtard, hein, si jamais tu nous fais vivre toutes ces expériences et tout. Je pense qu'aussi, on est... Je crois en les deux. Je crois au destin, mais je crois aussi qu'on a le libre arbitre et qu'on subit aussi le libre arbitre des autres. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, et que du coup, j'ai lu dans un manuel de magie du XVIIIe siècle
que hermétiste, bien sûr, que on pouvait changer le passé en changeant le présent de manière quantique, mais aussi le futur et le destin à travers nos choix. Et c'est tout là l'allégorie des 12 travaux d'Hercule, qui est bien évidemment une représentation de l'arbre de Séphiroth. Bien sûr. Voilà, évidemment, n'est-ce pas? Moi, j'ai pas forcément la référence, mais ça a l'air super intéressant en tout cas. Bah merci en tout cas pour tout. Bah non, mais c'est normal. Tu sais, pour moi, t'es courageuse de m'inviter et de me donner cette parole, et tu fais partie des personnes qui vont m'aider à guérir, parce que j'ai pas forcément eu l'occasion de parler sur des plateformes, parce que les gens ont peur, en fait. Et j'espère que mon discours n'a blessé personne. Tout ce que je veux faire, c'est de la prévention, et surtout, quand il y a des combats qui vous concernent, allez-y. Et quand il y a des combats qui vous concernent pas, ne soyez pas trop dans le jugement. Et c'est pas parce que soyez pas superficiel dans la spiritualité. C'est pas parce qu'il y a une personne qui tient une chaîne YouTube qui a l'air toute gentille qu'elle est gentille. Et c'est pas parce qu'une personne qui a l'air d'avoir du caractère qu'elle est méchante. En fait, il faut sortir de cette superficialité de la spiritualité, vraiment. Avec les paillettes, avec je tire les cartes et les machins, donc je suis voyante. Enfin, sortons de ça, sortons de ces clichés, regardez les actions. Oh que oui, oh mon Dieu oui. Et tu vois, ça me touche ce que t'as dit quand tu m'as dit que voilà, je pouvais participer à ta guérison, etc. Oui. En fait, ça a résonné en moi en fait, honnêtement, parce que il y a cette espèce d'effet de miroir. Parce qu'à l'époque, je te connaissais déjà un petit peu avant, mais au tout début. Quand je t'ai connue, j'avais pas forcément accroché tout de suite à ton contenu, je sais plus du tout quand est-ce que c'était. Et puis en fait, finalement, quelques temps plus tard, donc c'était il y a peut-être, je sais pas, on va dire 1 an, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus, je suis retombée sur ta chaîne et toutes tes vidéos de critique de la spiritualité, où justement tu dénonçais tout ça, parce que du coup on l'a même pas dit, mais t'as arrêté ta chaîne YouTube en fait finalement suite à ton harcèlement. Oui, trop accablée, j'ai décidé d'arrêter. Et ce qui est totalement compréhensible, bien sûr. Oui, là, voilà. Donc moi, j'ai découvert ta chaîne YouTube et vraiment, j'adorais ton contenu et je me disais purée quand même. J'en vois pas beaucoup des comme ça qui osent prendre la parole et critiquer. En France, il y en avait quasiment pas. J'en connaissais pas non plus aux États-Unis. Bon, j'avais pas forcément cherché non plus, mais j'en connaissais vraiment pas beaucoup. Et je me disais, on sentait vraiment que tu te prenais les balles pour tout le monde, quoi, en gros, parce que t'étais vraiment une des premières à prendre la parole là-dessus. Hein. Merci de le dire. Bah oui, non, mais voilà, c'est ça, faut le souligner. Et à l'époque, moi, je vivais une relation assez compliquée. Et en fait, pendant tout 2020, moi, je me suis montée à la tête avec cette histoire de flamme jumelle, machin, qui m'a totalement plongé la tête la première dans une relation toxique. Enfin bon, bref, c'est vraiment le gros cliché, tu vois, bref. Et moi, c'est quand j'ai commencé à sortir de la spiritualité, à consommer du contenu qui critique justement la spiritualité dont tu faisais partie, même des chaînes, tu sais, beaucoup plus scientifiques qui démontaient des arguments spirituels, même d'astrologie, etc. Ça m'a fait du bien de sortir de ça et d'avoir ce regard totalement en fait cette deuxième vision de la chose, cette deuxième perspective de la spiritualité. Ça m'a aussi aidé à guérir de cette relation. Tu vois, donc on s'est vraiment, je pense, on s'est bien trouvé déjà finalement. Oui. Je trouve, il y a vraiment cet effet de miroir à des timings un peu différents, et je pense que t'as aidé bien plus de gens que tu ne le penses. Et en fait, il faut aussi se dire que les personnes que tu as aidé le plus, que tu aides, et qui, en général, en fait, les 3/4 des gens qu'on aide en général ou à qui on fait du bien, etc. C'est pas forcément des gens qui vont prendre la parole. C'est souvent des gens qui vont juste liker la vidéo ou qui vont peut-être même rien faire du tout, mais qui vont peut-être penser à la vidéo après ou qui vont se dire ah tiens, grâce à elle j'ai découvert telle notion, ou alors ah oui tiens, je me rends compte que moi aussi je suis tombée dans ce piège là, etc. Et donc il faut bien se dire que évidemment c'est toujours c'est toujours le mal entre guillemets, enfin les personnes négatives qui se font entendre le plus fort. Et en fait il y a des gens qui vont forcément aussi compatir et qui vont se dire ah merde, je vois ce qu'elle est en train de vivre, je trouve ça mal, etc. Mais j'ai peur de prendre la parole et de la défendre. Bien sûr. Alors, c'est malheureux, mais je pense que on l'a tous fait aussi. Moi, je sais que j'ai aussi Tout à fait. Moi aussi, du coup. Bien sûr.
bien sûr. Donc évidemment, on demande pas à tout le monde de prendre forcément parti parce que c'est très difficile et puis des fois ça alimente juste la bête aussi de prendre parti, etc. Moi, j'évite toujours aux gens enfin, ça me fait plaisir, mais quand il se passe un truc sur Twitter, je demande aux gens de pas trop participer, etc. pour pas eux qui s'impliquent personnellement et puis pour pas alimenter la bête. Mais c'est vrai qu'il faut aussi penser à toutes les personnes qu'on peut aider en étant vulnérables. Tu vois, on parlait de ça au tout début. La vulnérabilité, c'est vraiment... Et en plus, c'est deux lions qui disent ça. Hein. Je vais pas vous dire, mais... Ouais. Ouais. En plus, t'as une énergie vraiment Verseau et moi, très saturnienne Capricorne. J'ai mis dans Capricorne. Donc, franchement... Ouais, pour qu'on en arrive à ce niveau-là de vous dire, allez, vive la vulnérabilité, on sort de nos zones de confort, mais c'est pas grave, on y va. C'est un gros travail. Ouais. Ouf. Ouais. Et donc, bon, bah voilà, c'est tout. C'était vraiment juste pour dire que ça résonnait quand même bien, cette histoire de guérison juste en étant, tu vois, vulnérable. J'ai eu cette conversation il y a pas longtemps avec une amie en plus. Donc non, c'est super important et voilà, je pense qu'on n'a pas spécialement de leçons à donner aux gens dans cette vidéo, c'est vraiment... Si, vas-y. Si, une petite. Alors, le premier attrape adepte du gourou, c'est qu'il va valoriser votre ego. Vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes un voyant, vous avez des dons. Et c'est lui qui vous dit ça, hein. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de libre arbitre en disant est-ce que je l'ai expérimenté, c'est une personne extérieure qui va te le dire. Et ils demandent, offrez la demande. Donc on va vous attraper par l'ego. Après il y a un mais. Mais tu dois prendre mes cours. Mais il faut que tu fasses plus de séances. Voilà, c'est juste ça. Et attention aussi, donc une fois qu'ils sont démasqués, ils vont surjouer l'empathie. Par exemple, le gourou, en l'occurrence, lui, il avait dit je vais créer la team des anges où vous allez tous faire des actions de grâce pour mon nom. Donc en fait, tout le monde veut apporter des plateaux repas à des sans-abri, etc., de notre propre poche, à son nom. Il y a des phénomènes comme ça. Le discernement, c'est regarder les actions, les intentions. L'intention change tout. 2 paroles, 2 intentions, 2 actions différentes. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Quand je disais qu'on n'avait pas de leçons, c'était au sens où on n'a pas d'injonction à donner aux gens, mais c'est vraiment que du partage, enfin que du partage d'expérience et non, mais c'est très important de souligner tout ça, bien sûr. T'allais dire quelque chose? Merci infiniment. Ça me fait énormément de bien et ouais, c'est vrai que ça a été un petit coup de cœur avec toi, avec ton énergie et merci de donner la parole. Voilà. Merci à toi. C'est fort pour moi. Et tu vois, toute cette saison de LTA, je voulais qu'elle soit surtout tournée vers tout ce qui était dérive, tout ce qui était critique un petit peu. Discernement. Voilà, bien sûr. Et t'es une des premières personnes auxquelles j'ai pensé, à qui j'ai pensé. Donc pour moi, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Donc c'est un honneur. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait quand même 1h30. J'ai l'impression qu'on parle. Mais en tout cas, voilà, c'est énormément je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast, qu'on ait eu cette discussion et que les gens vont ici nous écouter. Ma foi, ça résonnera avec qui ça résonnera. Et puis, énorme merci à toi pour ce moment. Merci pour tout. Prenez bien soin de vous tous. Et voilà. Merci à vous pour votre écoute et surtout merci à Anna pour sa sincérité durant tout l'épisode. Avant de finir, pour moi, il est important de vous rappeler quelques petites choses et de faire un petit point justice, entre guillemets. Je vous rappelle que le cyberharcèlement est un délit. Si l'auteur est majeur et si la victime a plus de 15 ans, l'auteur d'un harcèlement en ligne risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. La peine maximale est portée à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende si la victime a moins de 15 ans. Bien évidemment, les anges incarnés et autres gourous sont soumis à ces mêmes lois. Vous retrouverez en lien d'épisode l'article source du service public pour savoir quoi faire exactement en cas de cyberharcèlement, parce que ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Je sais à quel point on peut souvent se dire que ça ne va rien faire de signaler ce genre de comportement, mais je vous invite vraiment à dénoncer vos agresseurs si jamais ça vous arrive. Je vous rappelle également qu'on peut retrouver l'identité de quelqu'un, même si la personne utilise un compte anonyme pour vous harceler. À titre personnel, je compte beaucoup plus m'engager avec LTA sur ce type d'abus, avoir ce genre de discussion, donc notamment en donnant la parole aux victimes de telles pratiques dans la sphère spirituelle.
Voilà, le message est passé. Alors, nous étions tellement pris dans la discussion, Anna et moi, je pense que ça se sent un petit peu, que j'ai même pas du tout suivi en fait mes questions que j'avais écrites à l'avance pendant tout l'épisode, et je n'ai même pas demandé à Anna, comme je le fais d'habitude, où on pouvait la retrouver. Donc, je me permets de vous donner les infos à sa place. Si vous souhaitez retrouver Anna ou lui envoyer un petit mot d'amour, bien sûr, si vous souhaitez retrouver Anna et sa boutique, vous pouvez la retrouver sur Instagram à @lescristodana et retrouver ses vidéos sur la chaîne YouTube Anna Cristo Dana. Vous avez bien évidemment tous ces liens pour la retrouver en description d'épisode. Et voilà, j'espère sincèrement que l'épisode vous a plu autant que moi, j'ai vraiment adoré avoir ces discussions. Bien évidemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur YouTube ou même sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Salut!